le fardeau de mon péché. Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré. À cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je puis croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Nous allons nous mettre à genoux pour la prière. Jocelyne, tu peux prier pour nous? Je n'ai pas de foi. Bon, Rosélie. Merci Père Saint de ce que tu as permis à chacun de nous de passer une excellente journée. Merci de ce que tu nous as accompagnés, que tu as permis que nous soyons ici, agenouillés à tes pieds. Et nous sommes venus, Seigneur, écouter ta parole. Daigne bénir ton serviteur qui parlera de ta part. Que le Saint-Esprit puisse lui permettre de dire les paroles et de les transmettre. Aide-nous, Seigneur, à bien entendre, à bien écouter et à mettre en pratique. Presse le pas de ceux qui ne sont pas encore arrivés et bénis-les sur le trajet. Et que tu puisses, Seigneur, manifester ta présence dans nos vies et dans nos cœurs ce soir. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Une bienvenue vous est souhaitée ce soir. J'espère que vous sortez tous les soirs édifiés avec notre prédicateur qui nous vient de tout près, non? De très loin. Avec plaisir, nous l'accueillons. Donc nous allons nous mettre debout et nous allons chanter Lis ta Bible, prie chaque jour, notre chant thème ce soir. Bienvenue à son épouse ce soir. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Merci, vous vous asseoir. C'est bon? D'accord. Bien, bonsoir. Vous m'entendez bien? Ça va? D'accord. La semaine touche à sa fin, puisque nous arrivons à notre jour de repos, jour de l'Éternel, jour que le Seigneur a mis à part pour son peuple. Et nous bénissons notre Seigneur pour son amour, pour sa bonté envers nous, qui nous donne d'avoir ce jour de repos. Un jour où nous nous rappelons que nous étions esclaves et que l'Éternel nous a délivrés, qui nous a libérés. Lis ta Bible, prie-le chaque jour si tu veux grandir. Alors, nous avons vu mercredi dernier combien il est important pour nous d'accepter ce que le Seigneur veut accomplir dans nos vies. Et que fait-il le Seigneur? Quand il nous bénit, que fait-il? Il change notre
Notre nom. Et comment est-ce que nous nous appelons? Enfants de Dieu. Quel nom nous a-t-il donné? Un nouveau nom. Quel est ce nom? Fils de Dieu. D'accord? Bien, donc il est important, comme nous l'avons dit, comme nous l'avons vu, de comprendre cela. Nous ne sommes connus et reconnus qu'à travers Jésus-Christ. Si nous ne sommes pas en Jésus-Christ, nous ne sommes pas connus, nous ne sommes pas dans le véritable. C'est pourquoi le Seigneur, quand il nous bénit, eh bien, il nous donne, nous dit la Bible, un autre nom. Parce que, comme Paul dit, je ne vis plus, et si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Et nous sommes cachés, nous dit la Bible, en Christ. Mais regardons encore dans le livre d'Apocalypse ce que dit la Bible au chapitre 19, à partir du verset 11. Et nous verrons que le chantème que nous chantons est rempli de sens. À partir du verset 11, Apocalypse 19, il est dit, on a trouvé? Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait, comment? Fidèle et véritable. Il s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes et il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang et son nom est la parole de Dieu. Alors nous voyons ici que la Bible dit que son nom était fidèle, son nom était comment encore? Véritable, son nom est la parole de Dieu. Donc nous voyons, mes bien-aimés, qu'il est important pour nous de considérer la parole de Dieu, de nous nourrir de cette parole, parce que c'est elle qui nous maintient, qui nous garde, également par l'action du Saint-Esprit, de cette relation avec le Seigneur qui fait que notre vie est véritablement transformée par le Seigneur, par sa parole qui nous enseigne, qui nous instruit et qui nous dit ce que l'Éternel veut pour chacun. Alors nous voulons revenir à notre sujet de mercredi dernier et de dimanche dernier. Nous avons vu que le Seigneur, il est prêt à nous bénir. Et comment nous bénit-il? Nous avons lu dans Nombre au chapitre 6, que je vous invite à reprendre avec moi. Et ce que nous y verrons ce soir est extrêmement important. Nombre chapitre 6, et nous lisons à partir du verset 22. Nombre 6 au verset 22. On a trouvé? Je fais la lecture. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, non, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde la paix. Et remarquons ce que Dieu dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai.
Alors, comment est-ce que l'Éternel met-il son nom sur ses enfants? Il dit, il demande à Dieu de faire quoi? De faire luire sa face sur qui? Sur qui? Sur ses enfants. Et il dit encore qu'il tourne sa face vers toi. Donc il dit qu'il fasse luire sa face sur toi, qu'il tourne sa face vers toi. Mais dans quel but fait-il cela? Il dit que c'est ainsi que je mettrai mon nom sur eux. Quand l'Éternel fait luire sa face sur toi, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? On est transformé, oui, mais se passe quelque chose. L'Éternel, il fait luire sa face sur toi. Comment devient ta face? Ta face brille de la gloire du Seigneur, n'est-ce pas? Ta face brille de la gloire du Seigneur. Et Dieu dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur eux. L'Éternel, il veut faire briller sa face sur nous. Il dit, c'est ainsi que son nom sera sur ses enfants. Lisons. Dans le livre de la Genèse, on revient à Jacob. Dans le livre de la Genèse, et nous lisons au chapitre 33 et au verset 10. On va lire au partir du verset 9. Donc Jacob, il a fait la rencontre avec son frère Ésaü après avoir rencontré Dieu la veille. On se souvient? Et la parole de Dieu nous dit que lorsque Jacob, il rencontre son frère Ésaü, ils sont réconciliés, ils sont ensemble et ils échangent. Et au verset 9, donc Jacob veut offrir encore ses présents à Ésaü. Et Ésaü répond donc à Jacob au verset 9 et lui dit, je suis dans l'abondance, mon frère. C'est Ésaü qui parle. Ésaü lui dit, je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit, non, je te prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela. Et que dit Jacob? C'est pour cela que j'ai fait quoi? Suivons, chers amis, c'est très important. C'est pour cela que j'ai fait quoi? Que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Jacob dit à Ésaü, accepte ce don que je t'offre, accepte ce présent que je t'offre, accepte ces remerciements de ma part, et lui dit, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Rappelons-nous dans Nombre 6, Dieu dit, quand il te bénit, il fait luire sa face sur toi. La face de Dieu est imprimée sur ta face, parce que le monde cherche la face de Dieu sur la face des enfants de Dieu. Souvent nous disons, mes bien-aimés, que l'Éternel te bénisse. Le Seigneur t'aime. Mais comment est-ce que le Seigneur t'aime? Comment est-ce que le Seigneur te bénit? C'est par l'enfant de Dieu que l'Éternel fait briller sa face. Le monde cherche la face de Dieu où? Où est-ce que le monde voit la face de Dieu? La Bible nous dit, mes bien-aimés, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tellement aimé qu'il a démontré à travers une personne. Et cette personne, c'est Jésus. L'amour de Dieu, c'est du concret. Ce n'est pas de l'abstrait. Trop souvent, nous parlons de Dieu, nous disons, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Mais comment est-ce qu'il bénit?
C'est toi l'instrument de bénédiction entre les mains de Dieu. Parce que c'est dans ta vie que Dieu fait briller sa face. C'est sur ta face que la face de Dieu est vue. Et Jacob qui avait rencontré Dieu la veille, qui avait reçu de Dieu quoi? Le pardon. Qui avait reçu de Dieu quoi? La bénédiction. Qui avait reçu de Dieu quoi? Le temps que Dieu lui a accordé toute la nuit. Qui avait reçu de Dieu quoi? L'écoute que Dieu lui a accordée. Le temps que Dieu a passé avec lui. Le pardon que Dieu lui a donné. L'amour que Dieu lui a donné. Jacob, lorsqu'il rencontre son frère Ésaü, il cherche sur la face d'Ésaü la face de Dieu. Mais bien aimé, quand Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Seigneur ne demande pas moins de ses enfants, car il dit, Père, je t'ai glorifié sur la terre. Et maintenant, ses disciples, je suis glorifié en eux. C'est pourquoi, mes bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que lorsque Moïse dira à Dieu, dans Exode chapitre 33, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Regardons ce que Dieu répond à Moïse. Exode 33. Et lisons à partir du verset 17. Exode 33, à partir du verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais comment? Par ton nom. Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que Dieu vient devant Moïse et puis il brille? Est-ce que Dieu vient devant Moïse et puis il appuie sur un bouton et puis il y a la lumière? Moi je vois la gloire de Dieu. Comment est-ce que Dieu révèle-t-il sa gloire? Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Alors l'Éternel dit à Moïse, l'Éternel répondit au verset 19, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Donc quand Dieu dit à Moïse qu'il va lui montrer sa gloire, que montre-t-il à Moïse? Il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, tout mon amour. Je suis miséricordieux. Je suis Dieu. Et l'Éternel dit à Moïse que c'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est son caractère. Alors quand Dieu dit qu'il fait luire sa face sur toi et que tu es un enfant de Dieu, et la gloire de Dieu qui se manifeste dans ta vie, ce n'est pas la brillance que tu as dans tes cheveux ou sur ton visage, mais c'est le caractère de Dieu qui se révèle dans ta vie. C'est la bonté de Dieu qui se manifeste en toi. C'est le caractère de Dieu, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu. Sa bonté, son écoute, son attention. Dieu, il est aimable. Nous devons être aussi aimables. C'est des gens qu'on aime. Parce que nous révélons l'amour de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que les prophéties, un jour, prendront fin. La connaissance disparaîtra. Quand tu peux avoir la foi pour transporter les montagnes. Mais si tu n'as pas l'essentiel, c'est l'amour de Dieu en toi, tout cela est vain. Parce que les prophéties prendront fin. La connaissance disparaîtra.
Mais ton caractère, l'amour de Dieu en toi, c'est ce qui durera éternellement. C'est ce qui ne passera pas. Et c'est ce que Dieu vient chercher en toi. Quand Dieu viendra, il ne te demandera pas, mais dis-moi Philippe, présente-moi les 2300 soirées matin. Donne-moi telle date, donne-moi telle date. Ce que je vous dis ce soir, mes bien-aimés, il est important de connaître ces choses-là. Mais tout ce que nous étudions doit nous amener à quelque chose. À révéler dans notre vie le caractère de Dieu. C'est pour cela que cette parole fait sens. Quand le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image. Et l'image de Dieu se révèle dans ta vie par son action en toi. Parce que nous sommes ses mains, nous sommes ses lèvres, nous sommes sa peau, nous sommes ses yeux. C'est par les enfants de Dieu que l'Éternel bénit. C'est pourquoi il dit dans Apocalypse 18 que la terre sera éclairée de la gloire de Dieu. Et nous avons vu que la gloire de Dieu, c'est le caractère de Dieu. La terre sera éclairée de la gloire de Dieu parce que la terre sera remplie d'enfants de Dieu qui vont révéler le caractère de Dieu, qui diront qui est Dieu, qui diront qui est Jésus. Et lorsque le Seigneur reviendra, il dira, ben voilà, mes enfants, vous avez montré, vous avez dit qui je suis. L'évangile n'est pas seulement en parole, mes bien-aimés, mais c'est par notre vie, parce que nous témoignons ce que notre vie dit. Car si tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, que tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, tu es un menteur. Mais pire que cela encore, tu fais Dieu menteur. Parce que tu parles de Dieu, mais ta vie, c'est une vie de monstre. Je n'accuse personne ici, hein? Je parle de généralité. Et comprenons, mes bien-aimés, que la parole de Dieu nous dit, comme nous le chantons, prie, agis, jour après jour. Et tu? La suite du chant dit quoi? Sans broncher sur ton sauveur avec amour. Après? Sois fidèle, obéissant. Après? Et comment ça dit grandir? Et le maître rendra ton travail puissant. Mais bien aimé, lorsque nous lisons la parole du Seigneur, quel impact est-ce que la parole a dans notre vie? Quelle transformation est-ce que cette parole a dans notre vie? L'Éternel a une grande vision pour son peuple. L'Éternel a un projet extraordinaire pour son peuple, pour chacun de nous. L'Éternel a un plan, un projet. Il voit quelque chose d'extraordinaire pour son peuple. Pour ses enfants, ne seront pas réducteurs de l'action de Dieu. Ne voyons pas petit, car Dieu, il a placé sa confiance dans ses enfants. Et c'est pourquoi l'Éternel, il te bénit. Il te bénit en faisant luire sa face sur ta face. En faisant briller sa face sur ta face. Pour qu'il soit vu, pour qu'il soit connu. Et j'aime beaucoup quand Jacob dit à Ésaü, j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Mais remarquons, lorsque Jacob dira, un peu plus haut, j'ai vu Dieu et mon âme a été sauvée. Quand l'autre te voit, se sent-il pardonné? Se sent-il sauvé? Se sent-il béni? Ou a-t-il peur de toi? C'est pourquoi, un bien-aimé, nous avons vu cette introduction pour comprendre quelque chose d'encore plus profond. Et c'est Jésus qui parle dans le livre de Jean,
Et nous lisons à partir du verset, au chapitre 14, et nous lisons à partir du verset 8. Jean 14, à partir du verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. L'homme veut voir Dieu. L'homme parle de Dieu. Dans les églises, partout, on parle de Dieu, on va prier Dieu, on va adorer Dieu. Seigneur, fais-nous voir le Père. On veut voir Dieu, on veut le connaître. Jésus lui dit au verset 9, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ?» Et Jésus dit, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Comment dis-tu, Philippe? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Écoute bien ce que Jésus dit. Jésus dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Qui parle ici? C'est Jésus qui parle. Et que dit Jésus? Jésus dit que les œuvres qu'il fait, qui le fait? C'est le Père qui le fait en lui. Est-ce que vous croyez cela? C'est Jésus qui le dit. Il dit, les œuvres que je fais, c'est le Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, au verset 11, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Est-ce que vous croyez en cela? Est-ce que ce que Jésus dit là, ça a du sens pour nous? Parce que Jésus dit que les œuvres qu'il fait, il dit ce n'est pas lui, mais c'est le Père qui fait ses œuvres en lui. Et il dit celui qui croit en lui, eh bien, ses œuvres seront aussi en nous. Et il dit que nous en ferons même de plus grandes. Jésus dit au verset 13, « Parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Afin que le Père soit glorifié. Parce que ce que nous demandons, mes bien-aimés, est pour la gloire de notre Père. D'accord? Et c'est là que nous voyons ce qui est fondamental, ce qui est important. Au verset 15, Jésus dit ces paroles. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Pour quelle raison? Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Alors, quand Jésus dit cela ici, je laisse le comprendre quelque chose de très important. Jésus dit,
l'esprit de vérité, il viendra. Et il dit que le monde ne peut le recevoir. Pour quelle raison? Parce que le monde, il ne le voit pas et il ne le connaît pas. D'accord? Mais vous le connaissez. Pourquoi est-ce que vous le connaissez? Parce qu'il demeure avec vous. Mais bien aimé, comment est-ce que le Saint-Esprit demeurait-il avec les disciples? Par la présence de Jésus. Amen. Comprenons ce que Jésus est en train de dire ici aux disciples. Il dit, mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous. D'accord? Pour comprendre ce que Jésus dit, lisons le verset 25. Le verset 25. Que dit Jésus? Verset 25, Jésus dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. D'accord? Donc, qui demeure avec les disciples? C'est Jésus. Et Jésus dit donc, on revient au verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. On comprend cela? Bien. Rappelons-nous dans Jean chapitre 16 que Jésus a dit aux disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Et je vous enverrai le consolateur, et qui vous conduira dans toute la vérité. Comprenons ce que Jésus dit. Il vous est avantageux que je m'en aille. Dites-moi bien aimé, n'auriez-vous pas préféré que ce soit Jésus qui soit à ma place là en chair et en os qui vous parle? Franchement. N'auriez-vous pas préféré que lorsque vous avez un problème dans votre maison, et puis on dit que Jésus t'appelle et te dit, je viens te voir. Au moment où Jésus te dit, je viens te voir, déjà dans ton cœur, tu n'as plus de problème. Tout problème réglé. Et pourtant, Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Mais pourquoi? Il vous est avantageux que je m'en aille. Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que je ne veux pas demeurer avec vous, physiquement, en chair et en os, mais je veux demeurer en vous. En d'autres termes, mes bien-aimés, quand nous parlons du Saint-Esprit qui vient en nous, c'est véritablement la personne de Jésus qui est présente en nous avec tous les attributs de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit que les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous ferez de plus grandes. Parce que Jésus-Christ, il n'est plus à côté de toi, mais il est en toi. C'est pourquoi il est avantageux qu'il s'en aille. Et quand il vient plus en chair et en os, mais il vient en esprit habiter en toi. C'est pourquoi nous avons lu mercredi soir que le premier homme Adam, c'est le glébeux, c'est la terre, c'est le terrestre. C'est la chair. Et le Seigneur a dit que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais il dit que le second Adam, le dernier Adam, il est esprit, il est céleste. Et c'est lui qui vient habiter en toi. Et il te donne comme héritage le royaume des cieux. Parce que l'esprit domine la chair. Et c'est l'esprit qui révèle en toi Jésus-Christ, qui révèle en nous Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes bien-aimés, quand Jésus dit que tu en feras de plus grandes, nous regardons toi à nous-mêmes, à nos faiblesses, à nos limites, à notre peu. Nous regardons la grandeur de Jésus et croyons que Jésus, il a décidé de faire sa demeure dans ma vie. Il est avantageux qu'il s'en aille, que la chair s'en aille, que le sang s'en aille, mais qu'il revienne vivre en toi en esprit. C'est pourquoi c'est un avantage pour toi. Mais comme nous ne le savons pas, nous l'ignorons. Nous parlons à Jésus, à notre Dieu, que nous voyons encore au loin. À des millénaires, à des kilomètres de nous. Or le Seigneur nous dit, mes bien-aimés,
les œuvres que Jésus fait, c'est le Père qui le fait en lui. Et comme il le fait en lui, et que Jésus, il est dans ce réceptacle, dans ce contenant que nous sommes, dans ce corps que nous sommes, alors le Père, il se révèle dans nos vies. Et il est glorifié. Et les actions de Jésus, c'est-à-dire l'affection de Jésus pour l'humanité. Quand la Bible dit, quand Jésus, il vit la fille malade, non, la femme qui avait perdu son enfant, et qu'il croise ce défilé qui avance, ils sont en pleurs. La Bible nous dit que Jésus fut ému de compassion. Et quand on lit dans le grec, il dit que Jésus, il fut pris dans ses entrailles. Comme la douleur de l'enfantement, il fut pris dans ses entrailles d'amour pour ceux qu'il voit. Mais bien aimé, est-ce que la souffrance, est-ce que le malheur des autres, est-ce que nous le vivons comme Jésus le vit? Et c'est pourquoi le Seigneur, il vient faire sa demeure en nous, pour que nous soyons en bénédiction les uns aux autres. Rappelez-vous, dans le psaume 133, David dit, « Oh, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Et à la fin, il dit, « Car c'est là que l'Éternel envoie quoi? La bénédiction. » Pourquoi est-ce que c'est là qu'il envoie la bénédiction? Parce que c'est là que vous et moi, nous sommes réunis. Et parce que nous sommes réunis et que nous sommes ensemble, eh bien, nous sommes en bénédiction les uns aux autres. Parce que celui, nous dit la Bible, qui a reçu le Seigneur, il ne vit plus pour lui-même. Mais notre vie est tournée vers l'autre, comme la vie de Jésus est tournée vers vous et moi, vers le monde. C'est pourquoi, mes bien-aimés, Jésus dit, car il demeure avec vous et il sera en vous. Et il va le confirmer. Lisons encore la suite. Au verset 18. Lisons ce que Jésus dit. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Et que dit-il? Je viendrai à vous. Il dit, je vous enverrai le consolateur, notre consolateur et tout. Mais il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Et dit, je viendrai à vous. Et c'est là qu'on voit que la chair et le sang ne demeurent plus avec toi, mais il vient en esprit vivre en toi. Avec tous les attributs de Jésus que nous connaissons. Et Dieu, verset 19. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je vis en vous. Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Et il dit, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Donc, comme Jésus avait dit, il demeure avec vous, mais il sera en vous. Vous ne verrez plus la chair et le sang, mais je serai en chacun de vous. Je vivrai en vous. C'est extraordinaire, bien-aimé. Quand Jésus dit, je vivrai en toi. Et ce que je fais là, tu feras de plus grandes choses, parce que viendra un moment où le monde devra connaître qui est Dieu. Où la vie du Seigneur sera manifeste pour le monde entier. Et alors, le Seigneur agira avec puissance, mais il le fera à travers son peuple, à travers ses enfants, à travers celui qui croit en lui. C'est pourquoi, mes bien-aimés,
le Seigneur dit ces paroles. Et quand il fait sa prière, dans la prière sacerdotale, il dit, Père, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as envoyé accomplir. Mais bien-aimés, prions Dieu pour que nos vies glorifient le Seigneur. Pour que nos vies glorifient le Seigneur. Et Jésus dit, Père, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as demandée. Et bien aimé, le projet de Dieu pour chacun de nous. Oui, prie, agis, chaque jour. Le Seigneur te donnera des victoires. Et tu seras glorifié. Le Seigneur sera glorifié dans ta vie. Il sera glorifié dans notre vie. C'est pourquoi, mes bien-aimés, toutes les fois où nous prions le Seigneur, ayons à cœur, ayons à l'esprit la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu dirige nos envies. Que la gloire de Dieu dirige nos pensées, nos désirs les plus profonds. Pour que nous soyons véritablement en bénédiction à tous ceux qui nous entourent, comme Jésus l'est à l'humanité. C'est ça le projet de Dieu pour nous. Et je crois que lorsque l'apôtre Paul dit à l'église de Galate, il le dit dans un résumé, parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils. L'esprit qui nous anime n'est pas notre esprit, mais c'est l'esprit de Jésus qui nous anime. C'est pourquoi la Bible dit, d'Apocalypse 14, ils suivent l'agneau partout où il va. Allons partout où va Jésus. Marchons partout où marche Jésus. Jésus marche dans le pardon. Jésus, il marche dans l'amour. Il marche dans l'affection. Il marche dans la bonté. Il marche en te prenant par la main. Il marche en relevant le plus faible. Il marche en s'agenouillant à côté de celui qui est tombé. Il marche à côté du faible. Mais il est là pour panser les blessures. Il est là pour guérir. Il est là pour soulager. Voilà où va Jésus. Voilà ce que fait Jésus. Qu'il en soit de même pour chacun de nous, mes bien-aimés. Qu'il en soit de même. Que nous soyons pleinement soumis à son influence, à sa vie en nous, pour que le monde regarde notre face comme on regarde la face de Dieu, dans l'espoir de recevoir ce qui est bon. C'est pourquoi nous devons prier le Seigneur pour qu'il nous aide, pour qu'il nous bénisse. Et plus le Seigneur nous bénit, eh bien plus sa gloire se manifeste sur nos visages, sur nos vies, dans nos cœurs, parce que c'est cela qu'il veut accomplir en chacun de nous. Nous voulons donc prier le Seigneur et demander à Dieu de nous bénir de cette manière. Et nous allons donc prendre la première et la troisième strophe du 224. Et pourquoi je propose la troisième strophe? Pour que nous puissions bien dire les paroles. Et dans ce cantique au verset 23, au verset 3, non, la troisième strophe, il dit, prends mon cœur, que ton cœur prenne mon cœur tel qu'il est. Et nous voulons, bien aimé, donner notre cœur à Dieu pour qu'il le façonne lui-même, qu'il le transforme lui-même, pour que Jésus-Christ soit glorifié dans nos vies. Alors, libérons le Seigneur en nous.
Laissons pleinement Jésus vivre en nous pour que son nom soit glorifié et que cette communauté soit en bénédiction à la ville de Saint-Pierre et que chacun de nous soyons des instruments de bénédiction pour la gloire de Dieu. Nous allons nous mettre debout et chanter ces paroles. Tel que je suis, je viens à toi. Et nous allons prier la première et la troisième strophe. Tel que je suis, sans rien à moi, si dans ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis. Je suis. Ton cœur est prêt. Ton cœur est prêt. À prendre le mien. À prendre le tel qu'il est. Mien tel qu'il est. Pour tout changer. Pour tout changer. Sauveur parfait. Parfait. Agneau de Dieu, je viens. De Dieu, je viens. Je viens. Amen. Prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons exalter le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons exalter le nom de notre Père et notre Dieu. Et te dire merci Seigneur. Merci pour un si grand amour. Merci pour une si grande bonté envers l'homme. Seigneur, ta volonté est que ta face soit révélée à l'humanité. Que ta gloire soit manifeste sur la terre, pour que tout homme sache que tu sauves. Que tout homme sache, ô Dieu, que tu bénis, que tu es amour, que tu es bon, et que tu as un projet de paix pour chacun. Pour qu'aucun homme, ô Dieu, ne soit découragé, ne soit désespéré. C'est pourquoi, Seigneur, tu as répandu tes enfants sur cette terre. Partout sur cette terre, il y a des hommes, des femmes qui croient en toi. Mais ici en Martinique, à Saint-Pierre, ô Dieu, tu as une communauté de tes enfants qui choisissent, Seigneur, de t'appartenir et de vivre pour toi. Nous te prions, notre Dieu, selon ta promesse, demeure dans les vies. Demeure en chacun de nous, Seigneur, pour que nous soyons véritablement en bénédiction à ceux qui nous entourent. Car, Seigneur, tu vis en nous et tu révèles à travers tes enfants tes attributs, ta bonté, ta compassion, Seigneur. Bénis ton peuple, ô Dieu. Réveille et éveille chacun de nous à cette prise de conscience, ô Dieu, que tu as fait ta demeure en nous et que nous ne nous appartenons point à nous-mêmes, mais que nous appartenons à l'Éternel, notre Dieu. Que notre vie, ô Dieu, te révèle, te glorifie et t'honore, et que nous soyons, Seigneur, ces instruments entre tes mains. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ repose sur chacun de nous. Que l'Esprit du Seigneur nous anime, que le Saint-Esprit nous conduise, nous dirige,
et que nous soyons totalement sous son autorité, sous sa direction, pour que nous soyons à la gloire de Dieu. Seigneur, répands ta bénédiction sur nous et que ta paix repose sur toute âme en ce soir. Bénis-nous, ô Dieu, et fortifie-nous pour que nous ayons la force de marcher avec toi et de tenir bon pour que dans les épreuves qui arriveront devant nous, que nous nous rappelons que nous ne sommes pas seuls, que tu vis en nous et que tu marcheras, Seigneur, avec nous. Que ta bénédiction repose sur nous quand nous avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Amen. Nous vous souhaitons une bonne Que soirée. Dieu bénisse tous.